Bonjour fans, encore votre humble serviteur. Histoire très news. Gone away. Chopper. La. Soso menye kowawa. Quand vous me comprenez chanter comme ça veut dire qu'il y a avis de décès. Oui, il y a avis de décès en diaspora camerounaise. Vous avez vu la chaîne, non? Diaspora Info, diaspora africaine. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous relever toutes les informations de la diaspora. Oui, les amis, l'heure est grave. Un Camerounais résident à Madagascar vient de Témé, vient de Kilam, vient de Bolé avec sa copine, maman d'un enfant de 6 mois. Je vous raconte les faits. Un Camerounais résident à Madagascar a Témé sa copine, a Témé Sanga, avec qui il avait un mois de 8 mois. Ouais, moi comment je souffle, les Camerounais, toujours vous. Les Camerounais, toujours overdone. Et il n'a même pas le Kaolo. Il n'a même pas le Kaolo. Arrivé à Madagascar en janvier 2024, ses papiers sont expirés en juin 2024. Donc il était sans Kaolo comme ça dans le pays de quelqu'un. Attendez, avant de commencer la vidéo, les amis, abonnez-vous. 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 Regardez en haut là-bas. Il me faut 1000 abonnés avant la fin, au plus tard cette semaine, 1000 abonnés. Et pour avoir 1000 abonnés, il faut partager massivement la vidéo. Demandez à vos grand-mères, à vos tantines, à vos tontons, à vos oncles, à toute la famille des abonnés. Dès que j'aurai 1000 abonnés, je serai fier de vous, mes abonnés. Et je vous dis le Congo ça du monde entier. Maintenant, il faut commencer la vidéo. Les amis, l'heure est grave. Un Camerounais installé à Madagascar, moins d'un an, vient de Témé Sago, la mate de Semouna. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit comme ça, ouais, jusqu'à quand, Seigneur? C'est-à-dire que un Camerounais qui est go à Madagascar, c'est cherché. Vous savez, à Madagascar, il y a beaucoup d'étudiants camerounais qui font la médecine. Hein. À Madagascar, il y a beaucoup d'étudiants camerounais qui font la médecine. Apparemment, là-bas, leur école est un peu plus facile qu'au Congo. C'est un peu plus facile. Donc, là-bas, c'est un peu plus souple, quoi. Il n'y a pas trop de stress, pas trop de pression et la vie est moins chère. Donc, beaucoup de familles, beaucoup de parents envoient les enfants à Madagascar étudier en médecine. Mais celui-ci est arrivé à Madagascar pour se débrouiller. Donc, il n'est pas venu pour étudier, il n'est pas étudiant, il n'est rien, il est venu se débrouiller. Quand tu peux te lever au Cameroun, tu cherches au parti et tu regardes la carte d'un pays, tu étudies le pays, ça te plaît, tu dis que ok, on va chercher. Vous savez, à Madagascar, il y a trop de belles filles à Madagascar. Madagascar est un peu métissé. Madagascar, il y a beaucoup de métis à Madagascar parce que Madagascar, comme c'est une île qui est en bord de l'eau, il y a beaucoup de Brésiliens, des Brésiliennes, beaucoup de, on appelle le pays là, voilà, des îles de la Réunion. Beaucoup de ces gens-là qui sont à Madagascar. Et quitter Madagascar pour Djoum à l'île de la Réunion est facile, par bateau. Pour Djoumbeng, c'est facile. Donc il y a beaucoup aussi d'Africains qui partent là-bas pour chercher les moyens d'entrer en Europe. Donc celui-ci est parti pour chercher sa route, chercher sa voie. Mais il est tombé sur une jeune belle femme métisse malgache. Et c'est ça qui tue les Camerounais dehors. La plupart des Camerounais à l'époque, 2010-2012, tant Quito chauffait encore, quand les gars partaient à Quito, en Équateur, quand les gars partaient là pour chercher la route de Mbeng. Parce que Quito était visa-free avec Mbeng 3 mois en 2012 pour les grands voyageurs, 2010 jusqu'en 2014-2015. Quand tu avais le passeport de Quito, tu mets en Mbeng, sans visa. La plupart des Camerounais sont partis à Quito pour chercher le visa. Donc c'est que sur 100 Camerounais, il n'y a même pas 3 qui sont sortis de Quito à cause d'un gars. Quito a les plus belles femmes de l'Amérique latine. Donc la gars qui est à Quito comme ça là, si tu n'as pas le cœur d'un homme, dis que les Camerounais qui sont partis à Quito, qui m'ont laissé à l'époque en Philippines, en Tunisie, tous les Camerounais là au Maroc, tous ceux qui sont partis à Quito, sont restés au juge marié à Quito avec les enfants, ils ont quitté. Seigneur, quand tu as fabriqué la femme, qu'est-ce que tu as mis entre les jambes? Nous voici comme ça à genoux qui te demandons pardon, car nous sommes calés Dieu à cause de ça. Il dit que les gars qui sont partis à Quito, personne ne go en bain. Alors que les gars partent à Quito pour faire le doc et pour Djoumbeng sans visa. Tous sont calés à cause de l'anga. Et c'est pareil, les gars qui partent à Madagascar. Si tu n'es pas fort à Madagascar, tu ne peux pas sortir de Madagascar. Ils ont des belles femmes. Même, c'est pas seulement nous les Africains, même les whites, leur destination c'est Madagascar. Et elles sont métisses, fleuries là-bas. Donc c'est-à-dire que quand tu vois la femme comme ça, la femme est tellement jolie que tu peux manger le couscous. Tu peux prendre le couscous, ça, tu tchèques sur elle comme ça, tu mets dans la bouche. Tu pousses avec l'eau. Quand il parle comme ça, mes fans disent que le gars, c'est là, oui, j'aime ce qui est bien. Et vous pensez que j'aime ce qui est aussi bien. Voilà. Donc, il est là-bas, il a choisi le moulin de quelqu'un, mon frère. Il a bombardé la poudre, il a mis l'enfant. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est bien. Donc, ça l'assurait déjà un séjour sur place tranquille. Ça l'assurait aussi les kaolos et aussi où dormir. C'est très important parce que le premier atout d'un homme dehors, c'est la femme. La femme te stabilise. Voilà. Maintenant, c'était un couple plein d'histoires et de jalousie. Mon frère, tu es parti dehors aimer
Écoutez Malors, un petit qui aime, qui n'a rien, c'est un, il est mort. Tu es parti dehors aimer. On dit que c'est un couple que tous les jours vous étiez en guerre, tous les jours c'est les discussions, les prises de tête comme deux couples à Douala qui vendent de l'eau glacée, vous connaissez leur problème. Oh, tu m'as trompé, oh, c'est ça. La fille est dans son pays. Donc elle aussi convoitée, elle sort, elle parle la langue, le gars veut se mandaille, ça le vexe. Tout ce que la fait, ça le vexe. Tous les jours c'est prise de tête comme deux couples de Brazzaville, comme deux couples d'elfes, comme deux couples de Mindong. Tous les jours c'est prise de tête. Oh, je vais te montrer qui je suis. Oh, tous les jours c'est pareil. Jusqu'à ce fameux jour que le gars a dû comme ça, où ça a déclenché comment, oh, le gars a tcha, il a volé la gare. Il a fui donc aller à la plage. Malheureusement pour lui, il s'est fait rattraper. La bastonnette qu'il a eu, hein, les gars de Beurre qu'il a eu. C'est que quand on s'est rendu compte que Sanga ne faisait plus de bruit, les gars sont comme frappés à la porte. On a quelqu'un couché dans la chambre. On a vu qu'il était d'ail. Les médecins légistes sont comme tout, elle est morte par sanctuation. C'est pas là le gars était à la plage. Tu vas sortir là-bas comment? Madagascar, c'est une île. Tu ne peux sortir que par avion. On sort pas plus par bateau. Madagascar, c'est une île. Et toi, tu es étranger. Donc, il te faut les documents propres pour sortir. On a regroupé le gars là-bas. On a regroupé le gars à la plage. Regardez sa photo. Regardez sa photo. Ça dit qu'on l'a bastonné. L'obligé de boire le sable avec l'eau. Il a bu au moins un litre de sable avec l'eau. Eh, non, on peut faire ça à la fin de quelqu'un. Ça dit que tu vois comment la mort, quel appétit feu. C'est que mieux encore qu'on te donne une balle, tu go. On le kill à petit feu. Là où je vous parle comme ça là, il est chaud le nien. Mais on ne sait pas si il a bu un litre d'eau de sable. On ne sait pas s'il va vivre. Vous savez ce que c'est que l'eau salée, non? Il a bu un litre d'eau salée, on ne sait pas s'il va vivre. Il est chaud le nien. Tout ça pourquoi? Étant chez quelqu'un, le gros cœur va tuer les camps. Le gros cœur va vous tuer. On fait dans le pays de quelqu'un, même si l'angago, même bordé, mon frère, soit quelqu'un de donner du choc, ce que nous faisons en Tunisie, au Maroc à l'époque. Les Marocaines goyaient dans le piment, elles venaient comme ça, elles fait le couscous, on mange jusqu'on pète. Ah oui, on niaise encore. Eh, mon bé, avec la niasse. C'est-à-dire, mais vous parlez de quoi là? Même si elle est dans le piment, tu es venu pour aimer, tu viens d'où, tu sors d'où, tu as pris le. I dit pas for you, you don't. Mais tu es venu aimer dans le pays de quelqu'un, jusqu'à ce que on t'a raté. Même les Français, les qui on t'a raté. Le fait que tu restes encore en prison, on t'a raté. On devait aussi boire avec toi. Mais dans le pays de quelqu'un, les gars, vous avez le gros cœur là-bas au pays. Dans le pays de quelqu'un, j'arrête la vidéo comme ça, abonnez-vous, likez, partagez. Mes amis, mes fans, je veux 1000 abonnés. Je veux 1000 abonnés. J'ai créé cette chaîne uniquement pour vous donner tous les échos de la diaspora, le Congo, ça, les vols, les arnaques, comment ça se passe en diaspora, tout ces informés de tout. J'ai besoin de 1000 abonnés, donc mettez-vous au travail. Je vous fais confiance.